Tant qu'il y a les coups d'État constitutionnels, institutionnels, électoraux, il y aura toujours des coups d'État militaires. Le putschiste civil n'est pas différent du putschiste militaire. Les deux font les mêmes choses. Salut les amis, encore une fois un sujet très important aujourd'hui qui défraie la chronique. Je vous dis coucou, je vous aime bien, Dieu vous aime. Bien de choses à tous mes nouveaux abonnés. N'oubliez pas de partager, surtout de liker. N'oubliez pas de faire à ce que cela puisse atteindre un bon nombre de personnes. Nous sommes toujours dans l'actualité. Parlons de tout. Zion PMZ, notre page YouTube. C'est une opportunité pour nous encore d'être ensemble ce soir. Et avec la joie au cœur, nous allons partager un sujet très important. Voyageons vers le Gabon. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Je me pose la question toujours de savoir où se trouvent ces institutions. L'UA, l'UE et puis d'autres institutions, d'autres organisations internationales qui se lèvent quand il y a un coup d'État pour condamner fermement le coup d'État comme s'il allait agir, sortir de leur gond, quelque chose d'extraordinaire pour qu'on sache qu'ils ne sont toujours pas d'accord avec les coups d'État. Tant qu'il y a les coups d'État constitutionnels, institutionnels, électoraux, il y aura toujours des coups d'État militaires. Le putschiste civil n'est pas différent du putschiste militaire. Les deux font les mêmes choses, surtout que la chose qui est différente, c'est la mentalité derrière ce coup d'État. Ceux qui sont des civils font des coups d'État institutionnels, constitutionnels et électoraux pour rester aussi longtemps au pouvoir tant qu'ils le désirent, ne jamais lâcher le pouvoir, sauf qu'un jour, ils seront forcés d'être dégagés par la population, comme ce fut le cas de Blaise Compaoré en 2015. Et aujourd'hui, ce fut le cas des autres présidents comme Bazoum, comme Ibeka. Puis aujourd'hui, c'est le tour de Ali Bongo Ondimba, une personne qui a fait déjà 2 mandats de 7 années sur la tête de sa nation du Gabon, et il devait passer les mains et sortir par la grande porte. Mais toujours comme étant des civils véreux, manipulés par la France, des pions, des tortionnaires, des méchants, des personnes qui n'ont aucun scrupule à marginaliser, à brimer tous les droits de leur peuple, à ne comprendre que le langage de la force, le langage du mépris, le langage de la dictature, le langage d'une conduite véreuse. Il arrive un moment où la population soit assoiffée d'une justice, quel que soit l'endroit d'où ça viendra. Et chaque fois, cette justice vient par les putschistes, comme nous les appelons communément. Des putschistes, non. Moi, je dis souvent que ces personnes sont des libérateurs des peuples qui souffrent, qui aspirent à quelque chose de nouveau, mais qui ne le trouvent pas. Les coups d'État militaires, chez moi, en tant qu'individu, en tant que personne, sont les bienvenus tant que les coups d'État constitutionnels, institutionnels et électoraux persisteront pour garder quelqu'un au pouvoir aussi longtemps qu'il le désire. Il est important qu'on apprenne ce qu'est l'alternance à nos chefs d'État. Parce que l'alternance, ça permet au pays un développement important, un changement de mentalité, et ça permet à ce qu'on puisse comprendre ce qu'est réellement l'aspiration du peuple africain. Mais ce qui est ici très contraire ou un contraste, les présidents aujourd'hui qui sont des civils assis sur le pouvoir, je dirais assis dans nos fauteuils présidentiels pour diriger le peuple. Ces présidents qui se disent aimés du peuple, je suis chaque fois étonné quand ils sont renversés que le peuple se penche du côté des putschistes. Récapitulons un peu. Nous allons voir en année 2015 avec le général Diendéré qui a fait un coup d'État au gouvernement de transition quand Blaise Compaoré était renvoyé de son pouvoir.
Il a fait un coup d'État pour s'imposer au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que le peuple s'est soulevé contre le général Diendéré, a résisté. Et pendant 45 jours au plus, général Diendéré a démissionné. Il s'est mis à la disposition de la justice. Pourquoi? La garde prétorienne et le peuple se sont unis contre ce coup de force qui ne passera pas et qui n'est pas passé en 2015. Alors cela veut dire que nous devons comprendre l'aspiration du peuple. Le peuple n'a pas accepté ce coup d'État du général Diendéré en 2015. Or, en 2022, le peuple a accepté le coup d'État d'Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce que le peuple aspirait à quelque chose que représentait Ibrahim Traoré. Dans cette même nation de Burkina Faso, un coup d'État n'a pas été accepté par le peuple, rejeté purement par le peuple, et dans ce même État, un coup d'État a été accepté par ce peuple burkinabé. Comprenons que les coups d'État ne continueront que si les civils veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Alors l'UA, comme la CEDEAO, comme la CEMAC, comme d'autres entités qui sont des organisations internationales, comme l'UE, comme OMS, comme la francophonie, comme l'ONU, comme toute autre organisation internationale, doivent comprendre que s'éterniser au pouvoir pour servir de force un peuple qui ne veut pas de toi engendrera toujours des coups d'État. S'ils veulent éviter ces coups d'État, s'ils veulent éviter chaque fois de se lever et de condamner les coups d'État, de condamner les militaires, d'avoir pris le pouvoir de force et de chasser ces présidents véreux, ces organisations internationales doivent tout faire pour remettre les pendules à l'heure concernant la démocratie, une élection transparente et crédible dans nos États africains. Alors je pense que les coups d'État finiront en Afrique. Surtout la limitation des mandats qui est importante en Afrique pour que chacun puisse faire son devoir, servir un peuple et partir à temps et laisser la place à d'autres de venir encore mettre leur savoir au service du peuple. Alors aujourd'hui, je suis d'accord. Ali Bongo Ondimba, avec 64,27% de suffrage, s'est fait renverser 30 minutes tout juste après la proclamation d'un résultat. Le règne présidentiel le plus court dans toute l'histoire du monde. 30 minutes de règne présidentiel aussitôt renversé. Gloire à ces militaires-là qui se sont levés pour prendre le destin du Gabon en main, pour sortir le Gabon de la servitude des Bongo. Pour une fois de bon, le peuple gabonais est sorti de cette dynastie qui n'a que trop duré. Alors, je vous laisse sur ce, faites des commentaires. Nous allons toujours continuer à produire du contenu pour vous servir et servir à vos aspirations. Que chacun de nos présidents civils comprenne que les peuples africains sont fatigués de longs règnes de certains présidents qui ne veulent jamais laisser le pouvoir à une autre personne pour mettre sa compétence au service des peuples. À bon entendeur, Demi-moi, quand on comprend vite les choses, on les fait mieux, on les fait meilleur, on laisse la place à d'autres de servir son peuple et par là, on sort par la grande porte. Mais tout autre président ne voulant pas sortir par la grande porte sera forcé de sortir par la petite porte. Soit par un soulèvement populaire qui va le chasser, soit par un coup d'État militaire qui le mettra hors d'état de nuire à sa nation. Que Dieu nous bénisse tous. Bien de choses à tous les Gabonais. Soutien total à vous. Nous sommes avec l'aspiration du peuple. Nous sommes toujours avec vous. Tous nos soutiens, nous serons toujours avec vous. Shalom. Dieu vous aime. Je vous aime. God bless.